Le sapin est peut-être l'ingrédient principal de la magie de Noël, en particulier dans les villes. C'est pourquoi bien le choisir, c'est déjà créer l'émerveillement. Et c'est la mission que le conseil départemental de la Moselle a confiée à Henri-Pierre Gangloff. Trouver au cœur de la forêt mosellane la perle rare qui viendra trôner place de la préfecture à Metz. Henri-Pierre Gangloff, responsable d'une unité de production à l'ONF. Les caractéristiques d'un sapin de Noël sont simples. C'est déjà un arbre qui doit faire rêver, qui doit avoir un bel aspect et qui doit ressembler à un vrai sapin, c'est-à-dire relativement conique et plein de branches et pas décharné et qui n'ait pas ce fameux aspect de sapin. Ce responsable d'unité à l'ONF sillonne donc les forêts du département dès la fin de l'été pour trouver le sapin idéal. Henri-Pierre parcourt des milliers de kilomètres à la recherche du roi des forêts qui deviendra celui des villes. La première partie, c'est la recherche. Et donc, il faut parcourir beaucoup de kilomètres de pistes forestières pour trouver le plus bel arbre possible. En général, pour trouver les plus beaux arbres, c'est au bord de ruisseaux. C'est des arbres qui ont poussé assez vite et donc qui ont vraiment une flèche, une forme conique assez sympathique. Une quête épineuse dans laquelle Henri-Pierre a quelques alliés. Salut mon ami. Oui, chaque année, je reçois un certain nombre d'informations, de personnes qui me disent « Tiens, j'ai vu tel arbre, ça pourrait convenir ». Et effectivement, ça fait une quinzaine d'années qu'on fait ce genre de travail et au fur et à mesure, on a un réseau qui se crée. Et puis, c'est des opérations assez particulières. Les gens sont souvent, une fois qu'on a travaillé avec eux, on tisse un peu des liens et on essaye de refaire une autre opération similaire. Christian Pocachard, cadre à l'Office national des forêts, responsable d'unité territoriale. On essaye d'avoir un œil un petit peu avisé pour repérer de temps en temps des arbres qui peuvent lui convenir. Ce sont bien sûr des arbres qui ont poussé de manière assez isolée pour avoir de belles branches. Il ne faut pas qu'ils soient gênés par leurs concurrents. Il faut donc un arbre qui ait pu pousser en croissance un peu libre. Sans compter que l'arbre doit être accessible facilement pour ensuite être transporté en ville. Et c'est dans la superbe forêt mosellane de Saint-Quirin, juste à côté d'Abrèche-Villers, qu'Henri-Pierre a trouvé l'élu 2016. Un sapin noble des Vosges, de type Abies alba, et déjà un nouveau défi qui s'offre aux forestiers, faire arriver l'arbre de 15 mètres de haut à bon port sans l'endommager. On ne peut pas abattre un sapin de Noël classiquement comme un arbre normal, c'est-à-dire avec un bûcheron, on le fait tomber au sol, sinon toutes les branches sont cassées. Donc ça nécessite 2 grues et un camion. Il est bichonné, il faut qu'il arrive en pleine forme, il faut qu'une branche ne soit cassée. Henri-Pierre est devenu un vrai dénicheur de sapins, un aspect de son métier qu'il apprécie et qui fait du garde forestier un personnage presque aussi sympathique que le Père Noël à l'approche des fêtes. Ça permet un petit peu aux forestiers de sortir du milieu de la forêt, qui est souvent un milieu fermé, où les gens viennent se promener le week-end, mais on voit peu le forestier. Et effectivement, ça le met un petit peu en lumière. C'est très important dans l'Est de la France, avec le développement des marchés de Noël, le développement de tout ce qui est les fêtes de Noël dans l'Est de la France. Donc ça a pris un essor relativement important. Et c'est vrai que pour nous, c'est vraiment un plaisir de travailler sur ce genre d'opération. Les sapins dénichés par Henri-Pierre Gangloff se dressent sur les plus belles places de France, de Paris à Strasbourg. La place de la préfecture de Metz n'aura donc rien à envier à ses grandes sœurs. À voir à l'entrée du Sentier des Lanternes de Noël, dès le 26 novembre, dans le cadre des Noëls de Moselle 2016.